Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne Audi Entre les lignes. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes 3 dernières lectures. Sur les 3 livres que je vais vous présenter, il y a eu un énorme coup de cœur, euh, un livre que j'ai apprécié et un livre au contraire qui ne m'a pas vraiment plu. Je vais commencer avec le coup de cœur, commencer par le positif. Et donc, je vais vous parler de La mécanique du cœur. C'est un roman poétique, donc pour les amoureux de la poésie, vous allez être comblés. Il y a quelques années, j'avais vu le film d'animation, mais alors le roman, c'est trop, trop parfait. Il n'y a pas d'autre mot. Pour ce qui est de l'histoire, Jacques, il va naître le jour le plus froid du monde, avec un cœur gelé. Sa mère biologique, qui va l'abandonner dès la naissance, euh, va se rendre au cabinet du docteur Madeleine. Alors le docteur Madeleine, c'est un personnage et un docteur qui a très très mauvaise réputation. Et elle va réparer Jacques. Enfin déjà, elle va faire accoucher la maman et elle va le réparer en lui mettant une horloge à la place du cœur. Il va vivre avec le docteur Madeleine. Elle l'avait mis à l'adoption parce qu'on est dans les années 1800 et elle l'avait mis à l'adoption, mais sauf que les gens étaient très réfractaires à cette horloge, donc elle avait fini par élever cet enfant comme si c'était le sien. Un jour, il va se rendre en ville avec le docteur Madeleine, qui l'avait pourtant mis en garde. Il fallait pas qu'il s'énerve, fallait pas qu'il tombe amoureux. Elle voulait vraiment préserver le cœur de Jacques. Et sauf que celui-ci, il va tomber red dingue d'une petite chanteuse andalouse du nom de Miss Acacia. Il va essayer de la retrouver, il va s'inscrire à l'école, sauf qu'elle n'est plus dans cette école. Bref, il va partir à sa recherche et il va la retrouver. Je ne vais pas vous en dire plus, je ne vais pas vous spoiler le livre. Mais il y a énormément de thèmes abordés dans ce roman, que ce soit la jalousie, la passion, l'amour. C'est un très très beau livre et c'est écrit de manière très très poétique. C'est un bonheur de lire ce genre de roman, je trouve. Il y a un message que j'adore dans ce livre, à savoir que à vouloir toujours trop contrôler ses émotions, eh ben, on finit par les détruire. Bref, je vais pas m'étaler sur ce livre-là, mais c'est un bonheur pour les amoureux de la poésie. Ben, vous ne pourrez qu'être ravis, je pense. La métaphore de l'horloge vis-à-vis du cœur, je trouve ça mais divinement bien pensé, que ce soit pour la fragilité des aiguilles, bref, tout ça, c'est très très bien pensé et j'avais adoré le film d'animation. Je vous avoue que j'avais un peu peur d'être déçue quant au roman parce que le film d'animation, je l'avais vraiment beaucoup apprécié aussi. Et je crois qu'à choisir, il faudrait que je re-regarde le film d'animation pour le coup. Mais j'ai vraiment adoré ce tout petit livre. Donc voilà, je ne peux que vous le recommander. Ensuite, je vais vous parler de Joueuse de Benoît Philippon. Alors, j'avais déjà lu Mamie Lugé de cet auteur, donc c'est le deuxième roman que je lis de Benoît Philippon. Euh, que dire, Mamie Lugé, ça avait été un énorme coup de cœur. Là, j'ai adoré l'histoire, mais c'est pas non plus. Je l'ai trouvé bien en dessous de Mamie Lugé pour le coup. J'adore la plume de l'auteur. Je ne saurais pas tellement vous l'expliquer, mais quand il écrit, j'ai l'impression qu'il retranscrit vraiment tout ce qu'il pense sans trop chercher à faire des tournures incroyables. C'est souvent assez ironique, mais c'est très très bien écrit. Je trouve que c'est assez déroutant au départ. Alors j'ai lu moins sur ce livre-là, mais je sais que sur Mamie Lugé, je trouvais ça très très particulier, ce style d'écriture finalement. Pour ce qui est de l'histoire, on va suivre le duo Balou-Zach et d'un autre côté, on va suivre Maxine. Ce sont tous les trois des joueurs de poker et des joueurs de poker qui arnaquent ou qui trichent. Maxine va demander de l'aide à Zach
parce qu'elle veut se venger de son père. Voilà. Je pense qu'aussi si j'ai un peu moins aimé, c'est que là le thème il me parlait un peu moins. On va avoir des anecdotes sur le passé de ces trois personnages. Voilà, c'est un livre très agréable à lire, mais moins bien que Mamie Luger. Et pour finir, je vais vous parler de ma déception. Pourtant, j'attendais beaucoup de ce livre. Ne me demandez pas pourquoi, parce qu'en soi, c'était pas le roman du siècle. Mais, euh, mais je suis très déçue. Je vais vous parler de Celle qui a dit fuck. Alors, c'est un livre que je pense j'aurais davantage apprécié quand j'avais entre 12 et 16 ans, parce que c'était vraiment le genre de lecture qui me parlait à cette époque-là. Sauf que les personnages principaux étaient aussi des gens de cette tranche d'âge-là. Là, la personnage principale, à savoir Alice, a également la même tranche d'âge que moi, grosso modo, puisqu'elle a 33 34 ans et que j'en ai 31 32. Euh, Sauf que ça l'a pas fait. Clairement pas. Pourtant, je trouve que j'avais des similitudes par rapport à son caractère. C'est une grande stressée, il faut qu'elle lâche prise. Mais en fait, je pensais avoir le même genre de problème qu'elle. Pas du tout. Pas du tout. Donc en fait, j'ai pas réussi à me mettre dans le livre. J'avais souvent l'impression, et c'est peut-être d'ailleurs le message du livre, mais que c'était des faux problèmes. Voilà. J'ai pas non plus aimé le ton et la tournure pardon, du livre. Euh, je trouve, enfin, je sais pas, j'ai pas du tout adhéré à l'humour en fait. J'ai l'impression qu'elle prenait rien au sérieux malgré son caractère et pour le coup, je trouvais que c'était pas très cohérent de prendre tout à la légèreté. En fait, c'est ça que je pense qui m'a le plus dérangé, c'est le contraste entre son caractère, à savoir une grande stressée, et le fait qu'elle prenne tout avec beaucoup de légèreté, ou du moins le ton paraissait très, très léger. Après, dans ce roman-là, il va y avoir des réflexions, des conseils pour réussir à lâcher prise et à enfin dire fuck. Mais voilà, il n'y avait pas de véritable intrigue. On suit un personnage entre guillemets banal. Pour ce qui est de l'histoire, ben, Alice c'est une femme qui a besoin de tout réussir, sauf qu'elle va beaucoup se comparer aux autres, et finalement c'est ce qui l'empêche d'être heureuse. Ça manquait de profondeur, c'est une lecture facile, mais finalement elle ne m'a pas captivée. Voili, voilou. Donc voilà, bah moi je vous ai présenté mes trois dernières lectures. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos lectures en ce moment. Si vous avez fait la découverte d'un roman exceptionnel, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Puis voilà, bah, moi je vous fais de gros bisous et à une prochaine vidéo. Bisous bisous.